Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Innovation au Maroc, c'est le sujet de ce soir. Le dernier classement mondial de l'innovation 2024, publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, positionne le Maroc au 66e rang mondial et 2e en Afrique. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Quelles sont les prochaines étapes en matière d'innovation? Comment le secteur privé contribue à l'écosystème de l'innovation? On fait le point avec M. Adnan Addioui. Oui, vous êtes président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Léla, plaisir partagé. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui au Maroc pour commencer? Qu'est-ce qui a permis au Maroc de détenir une telle position? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il faut faire mieux? Ou en tout cas, est-ce qu'on a la capacité d'aller bien au-delà de ce Déjà, je pense qu'il est important de mentionner que sur les 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de réglementation, de facilitation des accès, de programmes gouvernementaux d'appui à l'innovation qui ont servi de manière, je dirais, directe de faciliter et de pouvoir aller plus rapidement sur la facilitation de certaines lois. Là, on parle récemment du IDIRAM, la déréglementation sur les crypto-monnaies. Il y a des conversations sur le soutien des brevets par rapport, par exemple, comme Tamwilcom, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui ont pour objectif de driver l'innovation. Bien sûr, il reste beaucoup d'efforts à faire, donc il faut toujours s'améliorer. Mais je pense que si on regarde sur les 10 dernières années, on avance. Après, à quelle mesure cette avancée elle est perçue directement par les citoyens, c'est une autre question. Mais il y a beaucoup d'avancées. Le e-gouvernement, là, la semaine dernière, la data du recensement a été partagée en public aux open data. Donc il y a plusieurs types d'avancées positives qui démontrent que nous sommes sur le bon chemin. Après, comment est-ce qu'on peut capturer ces opportunités-là pour vraiment créer de la valeur ajoutée dans nos secteurs productifs, dans nos industries, dans nos technologies, dans nos services? Comment avoir des services financiers qui sont, je dirais, plus inclusifs en utilisant la technologie, et en même temps, comment avoir plus de R&D dans nos universités, dans nos entreprises, pas juste les grandes, mais aussi les petites. Justement, vous facilitez ma transition. Comment s'opère aujourd'hui la collaboration entre les universitaires et les entreprises en termes d'innovation, d'avancée scientifique? Parce qu'on dit que ce positionnement est tiré par le monde universitaire aujourd'hui, en tout cas par les scientifiques marocains. Donc, on ne peut pas cacher que quand on parle de l'université publique, c'est compliqué. Parce que les procédures, des fois, sont très lourdes. Ça, les gens du domaine le savent très bien. Mais il y a une bonne pratique, je pense que c'est 1 an et demi ou 2 ans, l'Université de Montaufa connaîtra. Ils ont lancé un programme d'open innovation où une innovation brevetée de l'université a été octroyée à l'entreprise pour qu'elle puisse faire la commercialisation. Donc ça, je pense que c'est un exemple très réussi qui devrait être partagé. On a aussi des champions comme l'UM6P, etc. Donc ils ont la flexibilité de pouvoir allier entre entreprises et recherche. Donc le challenge, c'est comment ramener pas juste l'innovation technologique, mais aussi ramener les sciences sociales. Là, on parlait tout à l'heure de l'attention. Comment est-ce qu'on va ramener que l'audience actuelle puisse avoir de l'information qualifiée tout en étant, je dirais, consciente des challenges des médias de masse. Et donc tout ça, c'est des questions d'innovation que les chercheurs, avec un C majuscule, parce que je connais beaucoup de gens qui font de la recherche hors université, des praticiens et praticiennes, parce qu'il y a une opportunité de marché qu'ils voudraient saisir. Et donc, avoir des ponts plus simples entre les universités pour qu'elles puissent s'ouvrir encore plus. Il y avait une démarche qui avait été lancée il y a 5 ans, les cités d'innovation. Il faudrait la continuer. Donc on en a, je pense, 4 ou 5. Il y en a à Stade, à Fès, je pense à Casa, peut-être à Agadir et récemment à Rabat. Donc il y a pas mal d'initiatives, mais c'est la continuité qui fait que ces initiatives-là vont pouvoir vraiment améliorer nos classements, parce que les classements sont importants, parce que ça donne confiance aux investisseurs, et en même temps ça donne confiance aux citoyens pour dire finalement je ressens une valeur ajoutée. Et une troisième catégorie, c'est la relation entreprise. Donc entreprise universitaire, alors là c'est très compliqué parce que pas toutes les entreprises ne font de la R&D, et en même temps, notre tissu économique qui est majoritairement de TPME et de PME devrait avoir plus, je dirais, de soutien pour qu'ils
puissent eux-mêmes faire leur transition. Et j'ai vu récemment une initiative très intéressante du Conseil régional Tanger-Tétouan pour promouvoir l'innovation industrielle chez les toutes petites entreprises de la région Tanger-Tétouan. Je pense que ça, c'est une initiative très, très importante qui devrait être partagée et diffusée. Donc, comment partager ces bonnes pratiques pour qu'elles puissent vraiment créer de la vraie valeur ajoutée pour qu'on puisse avoir une économie plus solide, plus résiliente. Vous l'avez dit, en tout cas, plusieurs initiatives actuellement en place pour accélérer cette dynamique, on va dire, que vit le Maroc, cette transition, créer de la valeur ajoutée, booster les entreprises, les aider à se lancer, aller bien au-delà et s'ouvrir peut-être même à l'international. Justement, maintenant, quelles sont les prochaines étapes et puis comment ces initiatives, vous avez soulevé la question tout à l'heure, sont perçues concrètement sur le terrain par les entreprises qui sont directement concernées? On a deux choses. Il y a déjà un effort de communication, mais là, quand je parle de communication, je parle de communication RP. Vraiment de communication, je dirais, plus ciblée, c'est-à-dire aller dans les communautés. Dans les communautés, parce que les citoyens, in fine, ils ont besoin d'une éducation de qualité, de la sécurité pour eux-mêmes, pour leurs enfants, d'une santé de qualité. Et donc, ces triptyques-là, avoir des health tech, des fintech, des solutions qui sont accessibles directement aux citoyens permettra d'avoir plus de confiance et donc de créer un nouveau marché. Parce que le Maroc reste un petit marché. Donc on est 36 millions, je pense 36 millions. On n'est pas comme l'Égypte. On n'est pas 100 millions de personnes, on n'est pas comme le Nigeria. Et donc, mais on peut avoir des marchés de niche qui vont driver l'acceptabilité de cette innovation-là. Et on a eu l'exemple avec la Covid. En fait, nos écoles se sont transformées rapidement, ce public se sont transformées. Ils ont tous fait leur laboratoire de podcast, ils ont tous fait ils ont digitalisé. Et donc, apprendre de cette expérience-là pour l'utiliser comme un levier et pas juste comme ouais, ça fait 5 ans, on a oublié. Ça se passe très souvent. Un levier de développement et continuer à s'améliorer. Justement, malgré ces avancées, on avance, ça, on est sur le bon chemin d'ailleurs, mais malgré cela, certains freins subsistent, que ce soit au Maroc ou dans le continent africain de manière générale. Pourquoi ? Déjà, il y a un volet de réglementation important. On reste majoritairement dans des pays où la bureaucratie est maître mot. Il y a des initiatives pour digitaliser la légalisation, digitaliser les documents, mais ça reste très peu répandu. Donc vraiment, il faut que l'État soit, je dirais, plus ferme sur ces questions-là, de se dire on va faire une date butoir. Comme ce qui a été fait pour la vignette électronique, pour les voitures, vraiment de se dire, alors dans 6 mois, toutes les procédures administratives vont être 100% digitales et accompagner ceux qui ne sont pas digital-friendly à aller dans cette transition, c'est-à-dire soutenir les acteurs sociaux. Par exemple, je connais l'association Aberken. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop brutal. Exactement. Je connais l'association Aberken qui font un effort extraordinaire pour faciliter la transition. Et ça, c'est vraiment, il faut qu'on ait plusieurs tiers de transformation, mais avec une volonté. Et donner les moyens aux petits acteurs qui sont dans les territoires pour pouvoir accompagner et communiquer, on en parle tout à l'heure, avec les populations pour pouvoir savoir comment utiliser l'identité numérique, par exemple, pour avoir une nouvelle carte nationale. Et d'un autre côté, pour les entreprises, si on veut de l'innovation, il faut qu'on encourage la recherche et développement et la formation, faciliter les contrats spéciaux de formation avec leur PPT. C'est encore assez bureaucratique, donc vraiment, c'est beaucoup de petites choses. Mais si on ne les met pas dans une grande, je dirais, dans un grand tableau, on ne verra pas l'image plus claire. Sur le volet du financement, maintenant, on va parler du secteur privé, du rôle qu'il doit jouer bien évidemment pour accompagner cette dynamique, mais avant cela, on va parler du budget alloué par l'État à la recherche et au développement au Maroc, un budget qui représente 0,8% du PIB donc national. Est-ce que c'est un montant trop faible ? Déjà, je pense qu'il faudrait comprendre que, je ne suis pas là pour défendre l'État, mais c'est très difficile de capturer ce montant. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes initiatives gouvernementales, peut-être qu'ils n'ont pas forcément l'intitulé R&D,
mais ils ont dans leur leur empreinte. Exactement, leur empreinte ou dans un, je sais pas, dans un des objectifs de favoriser l'écosystème local, etc. Et donc, je pense que déjà l'effort principal, c'est d'agréger l'ensemble de ces initiatives pour valoriser l'investissement financier, je dirais global. La première. Deuxième partie, c'est une question aussi d'efficacité. Même si on est à 0,001%, à quel point ce financement-là est efficace. Troisième niveau, et c'est vraiment en lien avec ce qu'on dit tout à l'heure sur les universités, comment ce financement devrait être flexible pour les universitaires pour pouvoir leur donner, parce que l'innovation c'est de la liberté d'esprit et la liberté et du temps, leur donner de l'espace-temps pour pouvoir créer. En même temps, travailler avec les étudiants pour qu'ils puissent, je dirais, être les premières personnes qui adhèrent à ces changements-là. Et donc, l'argent, oui, c'est important. Il y a beaucoup d'argent qui est déposé par l'État ou par des organismes privés. Mais des fois, ce n'est pas forcément, je dirais, structuré et valorisé. Et entre l'intention et la réalisation, très souvent, il y a du temps qui passe. Et quand on parle d'innovation, le facteur temps est très, 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 très important. On n'obtient pas, en tout cas, les résultats escomptés, malgré les moyens qui sont mobilisés, qui restent quand même assez pour différentes raisons. importants. Et pour ce qui est du secteur privé, donc il a un rôle à jouer aujourd'hui. Moi, je pense que le Maroc, et ça, je n'ai pas encore vu, mais je pense qu'on pourrait faire de la disruption en se focalisant sur le TPME. Comment, pas juste digitaliser les TPME, parce qu'il y a des initiatives sporadiques sur ça, mais comment ramener nos TPME à changer de mindset pour qu'elles puissent elles-mêmes avoir les moyens, comme par exemple l'initiative Aourash qui a été lancée par l'État il y a quelques années, faire un Aourash similaire pour la R&D chez les TPME, qui permettra d'avoir de nouveaux produits et services, d'élargir la base en fait, de bénéficiaires, en même temps d'améliorer les conditions à la fois, je dirais, sociales et économiques, et in fine, avoir plus de valeur ajoutée et créer plus de richesses. Donc des initiatives qu'il faut mettre en place pour renforcer davantage ce leadership, en tout cas du Maroc, sur des secteurs innovants. Et l'innovation, de manière générale. Merci à vous, Monsieur Adnan Dioui. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Partagez. À très bientôt, j'espère, Inch'Allah. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.